Alors, les gens arrivent petit à petit parce que je crois qu'il y a des grosses galères de transport aujourd'hui. Comme hier, on a tous eu du mal à arriver à Paris, mais nous y sommes, au ministère, chose promise, chose due. Donc, bienvenue à tous. Et nos parrains-marraines sont dans les galères, Eva Ménard et Frédéric Bourali, mais dès qu'ils arrivent, ils seront avec nous sur scène. Alors, bienvenue à tous. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que nous aurons, puisque tout le monde n'est pas encore arrivé, mais nous aurons dans la journée plus de 40 de nos délégations, plus de la moitié de nos délégations. C'est aujourd'hui Épilepsie France, c'est 80 délégations partout dans le territoire. De nombreux bénévoles que vous avez vus dès l'entrée. Sur scène, vous allez voir également des médecins, des soignants bien sûr, mais aussi des personnes du champ qui travaillent sur l'épilepsie, par exemple du champ médico-social, mais aussi des personnes du monde politique et économique. Et donc, je suis vraiment ravie que le directeur de cabinet, Michael Galli, le directeur de cabinet de la ministre Darrieussecq de la Santé, soit présent ce matin pour ouvrir notre sommet. Avant de lui laisser la parole, je voudrais juste dire quelques mots avec nos deux vice-présidents, donc Tiffaine Liguti qui est patiente et qui est notre vice-présidente, et Norbert Kayat qui est neurologue épileptologue et qui est également notre vice-président depuis quelques années. Ils vont vous dire un petit mot juste après moi. Juste une chose donc au sujet de l'épilepsie. J'aime bien ce petit mot. Quand on ne peut pas changer les choses, il faut changer son rapport aux choses. Je crois que quand on tombe dans cette maladie, quand on vit cette maladie, eh bien les bénévoles qui sont là aujourd'hui sont des personnes qui ont su faire un pas de côté, qui ont su changer leur rapport aux choses et s'investir. Certains sont là parce qu'ils ont une personne épileptique dans leur entourage. Certains sont là parce qu'eux-mêmes vivent au quotidien la maladie. Certains sont avec nous aussi pour se soigner d'avoir perdu quelqu'un de cette maladie. Et donc, c'est ça la maladie et c'est ça Épilepsie France. C'est une communauté de gens qui ont décidé de faire avancer les choses. Épilepsie France, c'est une association un petit peu qui fonctionne avec un cerveau. Alors, j'ai choisi cette métaphore, évidemment, consciemment, mais à 3 hémisphères. C'est un peu bizarre. Dans notre gouvernance, il y a un tiers d'aidants, donc de personnes comme moi, qui suis plutôt maman d'une personne avec épilepsie. Donc, un tiers d'aidants, un tiers de patients et un tiers de professionnels en lien avec l'épilepsie. Et ça fonctionne plutôt bien depuis des années. On en est ravis. On aimerait bien une chose, je pense, un des objectifs des années à venir, ça va être d'associer aussi dans cette gouvernance des personnes à la fois du monde politique et du monde économique pour réussir plus facilement à faire bouger les choses. Et je crois que simplement, ce sommet aujourd'hui qui s'intitule « Des pistes pour une vie meilleure », vous allez voir tout au long de la journée, on va en parler. Mais mon engagement, c'est qu'il y aura des sommets tant qu'on n'aura pas atteint cet objectif de faire avancer la cause de l'épilepsie dans la société en globalité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais associer aussi le monde économique et le monde politique, c'est pour nous un gage véritablement de réussite pour faire changer la société, pour faire connaître, mieux connaître, ça on le sait que c'est un vrai défi pour nous, et mieux partager par tous nos enjeux. Voilà, donc on sera là tant qu'on n'aura pas atteint ces objectifs. Il y aura des sommets, on espère le plus souvent possible au ministère, comme on est accueillis aujourd'hui, on en est ravis. Et puis notre slogan, c'est la vie d'abord. Voilà, la vie avec l'épilepsie, la vie malgré l'épilepsie. Bienvenue à cette journée. Merci à tous ceux qui en font la réussite. Monsieur Ali, je vous attends. Pardon, j'ai oublié.
Madame la présidente d'Épilepsie France, monsieur le vice-président, la marraine et le parrain vont nous rejoindre. Ils sont en effet retenus dans les transports. Chers toutes et tous, que vous soyez aidants, patients, professionnels de santé de patients adultes ou mineurs, bienvenue ici au ministère de la Santé et de l'Accès aux soins. Évidemment, je vais essayer, non pas de remplacer, mais de représenter au mieux la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Madame Geneviève Darrieussecq, qui est dans une période extrêmement dense en matière de gestion et de préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est en ce moment en cours d'examen au Sénat. Et dans le contexte que vous savez délicat, la ministre fait en sorte que la France puisse disposer d'un budget pour la sécurité sociale en 2025. Par rapport aux priorités que vous représentez, ou d'autres priorités d'ailleurs que ce projet de loi embarque, notamment autour du développement des soins palliatifs ou de la grande cause santé mentale que le Premier ministre a souhaité positionner en 2025 pour notre pays. Donc, au nom de la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, je suis heureux de vous accueillir au sein du ministère et vous remercie d'avoir choisi ce lieu pour la tenue de votre 3e sommet national de l'épilepsie. Je sais que ce moment est très attendu et que vous êtes nombreux, bénévoles et professionnels, vous l'avez dit, Madame la Présidente, en présentiel comme en distanciel. Votre association Épilepsie France est née il y a 20 ans. Elle rayonne aujourd'hui sur tout le territoire national et elle est largement reconnue. Au travers de vos, vous l'avez dit, 80 délégations territoriales, vous œuvrez au bénéfice des parcours de soins et d'une meilleure inclusion des personnes vivant avec une épilepsie en milieu scolaire, de l'emploi, des loisirs et plus largement dans la société. L'épilepsie n'est pas un handicap visible, mais elle fait encore peur. Elle s'accompagne de restrictions parfois importantes, dont certaines doivent être re-questionnées pour éviter l'exclusion au travail ou l'exclusion dans la société. Les progrès thérapeutiques, vous le savez, ont été très importants. Mais au-delà du traitement médicamenteux et parfois chirurgical, la question de la vie quotidienne avec une épilepsie reste centrale. Et c'est précisément le cœur de vos missions. L'épilepsie ne peut en effet pas être réduite à la question des crises. Par un travail collaboratif et collectif, vous avez produit un livre blanc lors de votre précédent sommet en 2022. Vos propositions ont été établies par et pour les personnes vivant avec une épilepsie et leurs aidants, avec l'appui de spécialistes de l'épilepsie. En effet, il n'y a pas, dans cette pathologie comme dans beaucoup d'autres, de meilleurs experts des conséquences de l'épilepsie que les personnes concernées elles-mêmes. Parce qu'elles ont été co-construites, les propositions concrètes issues de ce livre blanc en sont d'autant plus remarquables et constituent un guide pour les professionnels de santé comme pour les pouvoirs publics. La prise en charge de l'épilepsie relève de parcours de soins bien spécifiques, allant de l'urgence aux soins chroniques et aux soins de recours. Une des complexités, d'ailleurs, vient aussi du large spectre de l'épilepsie, puisqu'elle est parfois une manifestation parmi des troubles neurologiques plus larges qui peuvent associer un handicap moteur, cognitif ou psychologique. La mise en place de filières d'urgence dédiées et le développement d'équipes spécialisées et de centres experts au sein de plusieurs établissements contribuer à l'amélioration du diagnostic, du suivi. Mais nous sommes conscients au ministère de la Santé qu'il reste encore beaucoup à faire pour mieux couvrir le territoire, mieux informer, mieux former, mieux coordonner les professionnels de santé entre eux, notamment entre la médecine générale et les soins spécialisés, mais aussi entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, et prendre en considération toutes les dimensions de l'épilepsie au-delà du seul secteur des soins. Aujourd'hui, vous allez faire le bilan de ces actions et proposer de nouvelles thématiques de réflexion. La simple lecture du programme de votre journée, de votre réunion, est très instructive. Le dynamisme et la force de votre association Épilepsie France sont une évidence. Les thématiques et les intervenants de vos tables rondes démontrent que vous avez su fédérer
les personnes concernées par l'épilepsie, leurs proches et les professionnels du monde de la santé. Les 4 nouvelles thématiques choisies, épilepsie de la femme, multimorbidité et pathologies associées, épilepsie et handicap, décès et risque de mort subite en épilepsie, soulignent bien la grande diversité des questions qui se posent. Par la réunion de tous les talents, je suis convaincu que vous saurez faire des propositions concrètes qui permettront d'aller plus loin, d'améliorer les parcours de soins et surtout d'insérer dans la vraie vie les personnes vivant avec une épilepsie, qu'elles soient isolées ou associées à un autre type de handicap. Par la qualité de votre dialogue, la confiance que vous avez su créer aussi avec les professionnels de santé et les pouvoirs publics, vous êtes un exemple concret de la démocratie sanitaire. Mes équipes, celles du ministère de la Santé et de l'Accès aux soins, seront naturellement attentives à vos propositions et à votre disposition pour poursuivre les échanges à l'issue de vos travaux. Au nom de la ministre, je vous remercie sincèrement pour votre investissement, pour les patients et pour leurs proches. Je vous souhaite d'excellents débats. Merci beaucoup pour ces mots. Je crois qu'ils nous touchent énormément, puisque effectivement, le livre blanc a été produit pour être écouté, pour être suivi, pour apporter vraiment au pays des solutions, des idées pour faire évoluer les choses et pour une vie meilleure avec l'épilepsie. Donc merci beaucoup pour ce discours qui est très rassurant et encourageant pour nous. Je vais laisser la parole à Tiffaine. Donc Tiffaine, viens. Tiffaine qui est vice-présidente, patiente, infirmière et toute jeune. Voilà, notre plus jeune élément. Bonjour à tous. Je suis très heureuse en tant que vice-présidente d'Épilepsie France et moi-même concernée par la maladie de représenter les patients et d'être un porte-parole. Mon investissement à Épilepsie France ces dernières années m'ont à la fois beaucoup appris et je souhaite aussi restituer tout ce que j'ai reçu de cette formidable association à laquelle j'appartiens. Aujourd'hui, ce 3e sommet est le point d'orgue d'un travail de nombreux mois avec mes collègues bénévoles. Je souhaite ainsi que vous tous réunis ici, que nous ressortions de cette journée avec de nombreux espoirs d'avancées concrètes. Je vous souhaite à tous une bonne journée et la vie d'abord. Merci beaucoup Tiffaine. Et puis je vais demander à Norbert Cayat, qui est neurologue épileptologue, qui a été dans plusieurs endroits en France, dont Besançon, où j'ai fait sa connaissance, puisque j'étais moi-même à Besançon une partie de ma vie. Et on se connaît depuis vraiment très très longtemps maintenant, une vingtaine d'années, voilà, on va faire court. Et j'aime bien raconter ça parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour s'engueuler, parce que j'étais à l'hôpital avec ma fille qui avait fait une grosse crise, et l'infirmière est venue lui administrer un médicament. Donc je venais de tomber dans l'épilepsie avec ma petite, et elle est venue lui donner son traitement, enfin un traitement, et elle m'a dit, voilà, c'est de la micropaquine, il faut mettre ça dans un yaourt et vous donner ça à votre enfant. J'ai dit, ben non, non, je vais pas faire ça. En fait, moi, j'ai pas vu le médecin, on m'a rien expliqué, donc non. Et elle l'a très très mal pris, et elle est vite allée chercher Norbert Cayat, qui est arrivé avec tous ses internes, voilà, toute l'équipe, qui il voulait en découdre, parce qu'il dit, c'est qui cette mère de patiente qui veut pas donner le traitement? Alors il est arrivé, il me fait, madame, si vous voulez pas donner le traitement, il va falloir signer une décharge de responsabilité, voilà. Et donc on s'est pris la tête, et 20 ans après, voilà, on a fait un parcours ensemble. Donc moi j'ai accepté tout ça, et voilà, et ma fille va très bien. Merci Norbert, et donc je te laisse la parole. Merci Delphine. Bon, c'est un peu dur après ce que tu viens de dire pour que je parle. C'est pas cool. Je te reconnais bien là-dedans. En tout cas, merci à tout le monde. Moi, je suis vraiment un honneur d'être là au 3e sommet national. Et puis, je voudrais d'abord remercier tous les professionnels de santé qui sont présents,
les gens de la Ligue française contre l'épilepsie, la Société française de neuropédiatrie, les professionnels de santé qui sont dans les institutions pour l'épilepsie, quoi. Comme a dit notre présidente, Épilepsie France, c'est vraiment un partenariat entre les aidants, les patients et les professionnels. Et c'est vrai, comme je le dis souvent, bien sûr, on me remercie d'être présent à l'association, mais moi, je remercie les patients de pouvoir discuter avec eux, d'apprendre des choses, de savoir comment gérer la maladie, comprendre leurs problématiques de façon quotidienne. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui nous aide dans ces éléments. Bien sûr qu'il y a les traitements, mais il n'y a pas que les traitements dans l'épilepsie, il y a la vie quotidienne, il y a tout ce qui est autour de l'épilepsie et on doit avancer ensemble dans cette problématique et ce qu'on essaye de faire depuis des années dans Épilepsie France et avec tous les sommets qu'on a fait, il y a énormément de progrès dans ce sens-là. Bien sûr qu'il n'y a pas que les traitements, hein, je reprécise simplement, de l'épilepsie, c'est quand même un patient, toutes les 15 minutes, va faire sa première crise d'épilepsie actuellement en France. Donc tous les jours, il y a des nouveaux patients dans l'épilepsie. On doit les aider sur les traitements, mais on doit les aider aussi sur la vie quotidienne, dans l'accès dans le monde du travail, dans la scolarité, dans toutes les mobilités. Et c'est ça le travail que fait Épilepsie France. Bien sûr, l'épilepsie, depuis des années, on a eu des avancées. Mais je vais donner un petit exemple, hein, ça reste quand même une maladie très taboue. J'ai changé de lieu de travail depuis 1 an, maintenant je suis à Lyon. Ça fait 1 an que je travaille avec un collègue, je bois le café avec lui, je discute des dossiers. Et tout d'un coup, un jour, il est venu me parler parce qu'il n'avait plus de dépakine, quoi. J'ai appris qu'il était épileptique. C'est un des sujets qu'on parlera ce soir sur la pénurie des médicaments, alors que ça faisait 1 an que je discutais avec lui et que il n'avait jamais dit à ses collègues non plus. Donc vous voyez qu'il y a encore du travail dans l'épilepsie. Pourtant, c'était un professionnel de santé, pourtant, c'était un médecin et il ne voulait pas dire sa maladie. Donc il faut vraiment avancer dans cette problématique qu'est l'épilepsie, que ce soit sur les aidants, sur les patients, et gérer à prendre le bon sens. Moi, je dis souvent dans l'épilepsie, c'est le bon sens, hein. Bien sûr, il y a les traitements, mais il y a la vie quotidienne qui doit aider d'avancer dans le bon sens. Donc faciliter le quotidien des patients, comme par exemple les aider à accéder aux déplacements dans les bus, dans les transports quotidiens, faciliter leur transport, leur aider dans les soins, que ce soit dans les protocoles avec la MDPH aussi, ça fait partie aussi de notre travail. Il faut vraiment aider les patients dans leur quotidien. Et comme redire notre slogan, c'est d'abord la vie d'abord. Ben, merci à tout le monde d'être présent en tout cas aujourd'hui et bon sommet à tout le monde.